Bonjour, je vous propose aujourd'hui de discuter du smash. Le smash au paddle qui va se différencier de la bandeja ou la vibora. Bandeja et vibora qui se frappent à hauteur de notre corps légèrement sur le côté. Le smash va se frapper au-dessous de la balle. Donc très important, la position, être bien sous la balle lorsque vous allez vous placer et ensuite frapper le smash. Alors, quelques petits conseils que je vais vous donner pour éviter de faire trop de fautes et surtout de perdre position sur le terrain. C'est suivant le smash que vous allez devoir jouer, vous allez vous placer et jouer la balle en conséquence. Je m'explique. Pour les droitiers, lorsque vous allez devoir jouer un smash collé à la grille latérale, le conseil c'est de jouer votre smash à la grille latérale dans la diagonale. Deuxième position sur le terrain, lorsque vous êtes au milieu du carré de service. Donc deux possibilités à ce moment-là, c'est de jouer un smash lifté à la vitre latérale dans la diagonale. D'accord ? Deuxième possibilité pour la même position au milieu du carré de service, smash lifté à la vitre de fond dans votre diagonale qui va ramener la balle ensuite vers la grille latérale. Compliqué pour vos adversaires. Je suis en train de parler de smash qui ne sont pas frappés fort. D'accord ? Ce sont des smash où on va plus opter pour l'effet que sur la puissance. Et dernière position sur le terrain, au niveau de la ligne du milieu de terrain, plusieurs possibilités aussi. Tout d'abord, le smash frappé très fort au milieu du terrain qui va ramener la balle dans votre camp. Deuxième possibilité, la même chose, mais frappé très doucement pour permettre à la balle de faire 2 rebonds avant d'arriver à la vitre. Et troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle le smash par 3, c'est-à-dire que nous allons frapper la balle en direction de la deuxième vitre au fond du terrain et la balle va passer au-dessus des grilles, sortir du terrain au-dessus de 3 mètres. Elle va passer au-dessus de 3 mètres, au-dessus des grilles qui mesurent 3 mètres de hauteur. D'accord ? Donc, la technique est la suivante. Raquette devant nous, position d'attente. Dès que nous savons que nous allons jouer un smash, nous allons nous placer très très vite sous la balle avec un geste que je vais appeler l'oiseau, la préparation, c'est-à-dire que nous allons passer la raquette devant nos genoux et nous allons ouvrir les ailes comme un oiseau. D'accord ? Ouvrir les bras comme un oiseau. Et nous allons pointer la balle avec notre main gauche pour les droitiers, d'accord ? Nous allons nous placer bien au-dessus de la balle. La raquette est montée en même temps que le bras gauche qui pointait la balle. Et ensuite, je vais bien penser à mettre mes pieds bien ancrés dans le sol et si possible réunis, collés l'un avec l'autre. Ce qui va nous permettre de fléchir les jambes et ensuite de pouvoir attaquer la balle et d'aller la chercher le plus haut possible. Donc, je monte les bras, je pointe la balle ici, la tête de ma raquette va tomber dans mon dos pour donner l'effet à la balle et ensuite je vais pousser avec mes jambes, frapper la balle au-dessus de ma tête et terminer avec un effet lifté vers l'extérieur. Alors pourquoi je parle ça ? Parce que la plupart des joueurs de tennis ont l'habitude de terminer le geste ici, devant eux. Ce coup-là, vous pourrez le garder pour des smatchs qui sont frappés très fort. Mais pour la plupart des smatchs que je vous parle actuellement, celui en direction de la grille, la vitre latérale au fond, la vitre de fond également, ou alors le smash par 3, vous allez devoir forcer l'effet vers l'extérieur avec un coup de poignet et terminer le geste vers l'extérieur. D'accord ? Donc cette chose-là est très importante pour gagner en efficacité lorsque vous allez réaliser votre smash. Donc je reprends. Position d'attente ici. Je sais que je vais jouer un smash. Je me place sous la balle, je fais l'oiseau et je monte ma tête de raquette bien haut. Je joins mes pieds, je fléchis, je tombe ma tête de raquette dans le dos et je viens chercher la balle le plus haut possible en mettant l'effet vers l'extérieur. Voici la technique pour le smash. Maintenant, à vous de jouer.